Ce discours du chef de l'État suscite beaucoup d'espoir chez les Burkinabés et les réactions fusent. Les avis de quelques Ouagalais au micro de Moussa Ouedraogo et Sekou Zongo. Le discours du président, je l'apprécie très bien. Il a été plein de motivation et beaucoup d'encouragement. C'est un message propre, c'est un message bien, propre. En tout cas, félicitations à nos soldats, félicitations à Ibé. Ce qu'il a dit là, on n'a qu'à s'attraper pour que le pays avance. Et puis ceux qui sont décédés là, paix à leurs âmes. Il n'y a pas son deux, ce président-là, on est derrière lui jusqu'à oh là là. Un discours véridique et honnête, direct et qui est en phase avec les réalités du Burkina. D'abord le diagnostic fait et les initiatives qui ont été menées courant l'année 2023, qui sont des acquis, des difficultés certes, mais une perspective noble dans le sens d'amener le Burkina Faso à un développement meilleur. Notamment d'appeler tous les Burkinabés à faire fi des différends et d'aller ensemble vers un Burkina Faso meilleur. Il a appelé le peuple burkinabé à l'union sacrée. C'est très important parce que il trouve qu'on a besoin du peuple pour mener ce combat. Pour mener un combat de souveraineté, on a besoin de l'engagement de tous les Burkinabés, de la participation de tous les Burkinabés, y compris de l'intérieur et de l'extérieur. Et un discours décisif parce qu'il a dit dans son discours que 2024 sera une année très décisive. Beaucoup de chantiers vont être engagés pour venir compléter à ce qui a été déjà engagé. Notamment quand on prend par exemple le domaine de la sécurité, le président a promis que l'armée sera réorganisée et puis de l'équipement lourd va venir pour appuyer en tout cas les équipes combattantes sur le terrain. Tous les petits problèmes, c'est dû à la corruption par exemple. Parce que quand tu as un petit marché là, ce qui va retomber là, c'est énorme. Donc tu ne peux pas réaliser un bon truc dans ce sens. Donc il a pratiquement tout dit. Moi je l'apprécie dans ce sens-là. S'il pouvait trouver même une unité qui allait surveiller ces volets, ça allait être encore plus bien. Il a promis que l'économie sera relancée malgré le défi sécuritaire, avec notamment l'APEC, avec notamment l'initiative présidentielle. Des grands chantiers économiques seront vraiment engagés au bonheur du peuple burkinabé. Quand on prend le domaine de la corruption, le domaine de la gouvernance, il a interpellé et il invite toutes les structures qui luttent contre la corruption au Burkina Faso de redoubler d'efforts pour qu'au plus grand, au plus jamais, on ne parle encore de la corruption au Burkina Faso. Donc nous trouvons que c'est un discours vraiment très décisif. En tant qu'acteur de la veille citoyenne sur le terrain, ça nous a réjouis. Parce que si vous remarquez les 29, 30, 31, la majorité des soutiens indéfectibles des autorités actuelles étaient sur le terrain, vu que beaucoup étaient en phase pour la fête. Mais nous avons laissé nos familles. Pourquoi? Parce que nous avons l'intention que la paix puisse revenir. Nous avons l'obligation de veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas franchir aucune porte pour atteindre à nos autorités. Donc s'il a fait une part en nous remerciant, nous ne pouvons que l'apprécier et comprendre davantage que l'autorité ait une vision aussi sur la vie citoyenne et une considération à notre égard. Et cela mérite aussi qu'on lui remercie pour ça.